Bien, écoutez, merci beaucoup de cette invitation pour partager ce sujet. Alors, le titre, j'ai mis la chute, mais je pense qu'il faut vraiment parler des chutes parce que malheureusement, vous le savez, cet épisode n'est jamais unique et jamais singulier. Alors, chez les personnes âgées, ça tombe sous le sens et j'ai avec vous le plaisir d'aborder ce qu'on appelle les généralités, la mise en bouche des grands restaurants. Les objectifs de ma présentation, c'est-à-dire les éléments que vous serez en mesure, je pense, de maîtriser à l'issue de ce diaporama, sont listés sur cette diapositive. Déjà, on va revenir sur une définition toute simple. Qu'est-ce qu'une chute, selon la définition consacrée de la Haute Autorité de Santé, celle qui régit nos recommandations en France? Qu'est-ce que c'est qu'une chute grave? C'est un terme qui est souvent méconnu, alors que, par exemple, la cible qui est la vôtre, les pompiers, c'est forcément une chute grave, celle qui nécessite une intervention pour secourir les gens. Les chutes récidivantes, c'est tout le problème des chutes. Le deuxième point, on parlera un peu de la fréquence des chutes, et on parlera de la fréquence des chutes dans les populations des personnes âgées, ce qu'on appelle celles qui vivent à la maison, celles qui vivent en EHPAD, celles qui peuvent tomber dans la rue, par exemple. J'ai mis en point numéro 4 les liaisons dangereuses, les associations de conditions, de maladies, de médicaments qu'il faut repérer. Et donc là, c'est le rôle de l'intervenant en premier de participer à cette démarche tout à fait importante dans la cause des chutes. Et puis intégrer la chute comme un syndrome gériatrique. Et les syndromes gériatriques, c'est ceux qui motivent beaucoup l'appui en urgence pour un secours. Les chutes en font partie, mais il y a aussi j'avale de travers, autre situation dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors, cette diapositive un peu chargée, c'est les définitions. Il faut bien la recommencer par là. Alors, la chute, déjà, c'est une perte brutale, accidentelle, involontaire de l'équilibre postural lors d'une activité. L'activité peut être, je suis dans ma cuisine, je nettoie ma vaisselle et puis je me tourne et je tombe. Et c'est bien sûr surtout lors de la marche que ces événements vont survenir. Je tombe au sol ou dans une surface plus basse que ma position de départ. Alors ça semble un petit peu barbare de rappeler ça, mais le fait d'être renversé par une voiture n'est pas une chute. C'est un accident de la voie publique qui peut avoir comme conséquence une chute et d'autres choses, mais il va falloir toujours s'atteler à ça. La deuxième chose, c'est que une chute n'est pas quelque chose qui survient jamais sans une ou plusieurs causes, et ça va être tout le sens de notre partage. Vous verrez, où j'ai vu, moi, déjà, sur des feuilles d'intervention des pompiers, chute mécanique, ce terme doit être banni de notre vocabulaire. Il n'y a pas de chute mécanique, il y a des chutes conséquences de plusieurs éléments. Donc la chute, perte brutale, perte de l'équilibre, et je tombe plus bas de la position où je suis parti. Le point clé, c'est vraiment celui sur lequel on est plusieurs fois intervenu avec vous pendant cette formation, c'est les chutes sont répétées volontiers. Vous trouverez le terme de chute récurrente. La définition est très limpide, c'est être tombé au moins 2 fois dans les 12 derniers mois. Et ça, vraiment, j'insiste, cette question est la question, indépendamment de l'urgence où on fait le bilan lésionnel d'un chuteur, est-ce que vous êtes déjà tombé au cours des 12 derniers mois? Si la réponse est oui, je suis dans le cadre d'un chuteur récurrent, donc les chutes se reproduiront. C'est un indicateur pronostic, ce sont des gens qui vont se blesser plus gravement, c'est des gens qui peuvent aussi décéder malheureusement de la cascade des chutes, et ce risque de récidive est vraiment, vraiment majeur. 30% des gens qui sont tombés rechutent dans les 12 mois, et cela dès l'âge de 65 ans, âge qui n'est pas complètement gériatrique selon moi, mais c'est comme ça qu'il est défini dans l'Organisation mondiale de la santé. Les chutes graves, ce sont des chutes qui sont ou répétées, donc multiples. Ce sont des chutes qui nécessitent une intervention médicale. Alors, une intervention médicale, c'est un soignant, c'est un transfert dans un établissement de santé, ou une infirmière, par exemple, dans un établissement de santé. Vous voyez, il y a une conséquence immédiate qui est repérée, et c'est une chute grave. La station au sol prolongée, alors ça, c'est quelque chose qui est très important, et ça, c'est toujours bien noté dans les documents de transfert des personnes. Rester au sol plusieurs heures. En tout cas, la variable, c'est 1 heure. Au-delà d'1 heure, on considère que c'est une chute prolongée. Alors cette définition, elle est un peu bizarre, mais elle traduit ni plus ni moins que je ne suis pas capable de me relever tout seul quand je tombe. C'est un indicateur, là encore, comme les chutes répétées, pronostic de décès et de récidive. Donc cette information, je suis tombé plus de 2 fois en 12 mois et je suis resté à terre plusieurs heures, c'est une information qui aux médecins, qui aux soignants en gériatrie donne malheureusement des indicateurs de mauvais pronostic et de fait va nous engager dans une
politique de prévention secondaire beaucoup plus interventionnelle. Les personnes âgées fragiles, alors ça c'est un mot, on y reviendra au cours de ces présentations. La fragilité, c'est tout ce que vous avez dans votre famille, chez vos grands-parents, chez vos parents. C'est des gens qui présentent bien, et puis s'ils sont soumis à un stress, eh ben, ça va mal se passer. Autrement dit, ils ont une opération banale, et puis dans les suites, ça va être plus compliqué de récupérer. Ils ont pris une fragilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les mêmes réserves qu'avant. C'est un indicateur de chute grave quand elle survient chez une personne fragile. Et la dernière des choses, c'est quand vous avez un doute sur une perte de connaissance associée à la chute. La chute n'est pas une perte de connaissance. Une perte de connaissance, c'est la rupture du tonus postural après une perte de conscience, confère l'épilepsie. Ce n'est pas la même chose qu'une chute, selon la définition. Donc retenez bien, chute grave, intervention, chute répétée, fragilité, station au sol prolongée, perte de connaissance associée. Tout ça, ce sont des éléments de gravité et d'indicateurs pronostiques mauvais. Alors la fréquence, le pourcentage des chutes selon le lieu de vie des gens. Le lieu de vie, vous savez qu'en fait, on a juste deux lieux de vie. Soit vous vivez à l'hôpital, et ce n'est pas un lieu de vie, soit vous vivez à votre domicile, et je rappelle que l'EHPAD est un domicile privé. Quand bien même on dit que c'est une institution, l'EHPAD, c'est un domicile privé. La chambre d'une personne en EHPAD, c'est un domicile privé. Et vous faites des interventions beaucoup en EHPAD, et cette dimension, bien sûr, d'avoir une proximité bienveillante de soignants, elle existe, mais ça reste un domicile privé. Alors vous avez ici résumé sur ce camembert normand 3 chiffres. En orange, c'est la population âgée communautaire. Alors n'allez pas, comme un étudiant me l'avait dit il y a quelques années, c'est une communauté religieuse. Non, 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 non. C'est les gens qui vivent dans la communauté, de l'anglais community. C'est des gens qui vivent donc à leur domicile, là, idéalement privé, une maison, un appartement. Et vous voyez qu'un tiers des personnes de plus de 65 ans chutent régulièrement quand on vit à la maison. Et je vous ai dit qu'un tiers rechutait dans l'année. Ça, c'est la population communautaire. En bleu, c'est la population justement des gens qui vivent en EHPAD, en institution, comme on dit. Et vous voyez que là, le chiffre augmente beaucoup, puisqu'il est de 50%. Il n'est pas lié au fait de vivre en institution, il est lié aux conditions qui vous ont conduit à abandonner le domicile pour rentrer en institution. Et la première cause, vous la connaissez, d'entrer en institution? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, c'est les chutes. Vous voyez cette boucle infernale. On rentre pour chute en EHPAD et évidemment on va tomber volontiers quand on a un grand âge, plein de maladies et qu'on a une faiblesse. Et puis le dernier point, c'est un chiffre qui est assez conséquent, c'est la fréquence chaque mois des chutes. Vous prenez 100 résidents qui vivent en EHPAD et vous regardez, vous en avez 20% qui tombent chaque mois. Vous allez voir sur la diapositive suivante, quand on multiplie tout ça par le nombre de personnes vivant en EHPAD, c'est plusieurs millions de chuteurs qui doivent être pris en considération. Dans 70% des cas, les chutes surviennent vraiment au domicile privé, donc c'est-à-dire vraiment, c'est beaucoup plus à la maison qu'on tombe que dans la rue. Alors justement, je parlais des EHPAD. Cette fois-ci, c'est un chiffre qui est l'incidence annuelle. Alors, en médecine, il y a la fréquence, on appelle ça la prévalence, puis il y a l'incidence. L'incidence, c'est les nouveaux cas dans une population donnée, dans une période donnée. Je rentre en EHPAD, je vais regarder les nouveaux cas pendant l'année dans cette boîte qu'est l'EHPAD. Alors là, vous avez résumé. En bleu, c'est la moyenne annuelle des chutes par personne. Eh bien, vous voyez qu'elle est de 3,6 par personne. 3,6 par personne chute par an. Et en bleu, la population communautaire, c'est 1,5. Donc vous voyez que c'est 3 fois plus en EHPAD. Et je vous ai mis en impression en blanc. Il y a 740 000 résidents en France en EHPAD, ce qui représente, multiplié par ça, 2 628 000 chuteurs à répétition. 2 628 000 chutes à répétition dans ces EHPAD. Donc vous voyez, le problème est entier. Et attention, petite parenthèse, l'EHPAD n'est pas un hôpital. Vous pouvez avoir une infirmière la journée, vous n'en aurez pas nécessairement la nuit, vous n'avez pas de médecin en permanence. Donc c'est un endroit sécurisé, mais pas totalement indemne de difficultés en termes de gestion des problèmes de santé. Alors pour résumer cette mise en bouche, je dirais que les chutes, terme que je préfère, que je pense vous validerez avec moi, sont plutôt récidivantes. Elles sont graves dans la très grande majorité des cas. Ce chiffre, il est quand même assez conséquent. 9 300 décès chaque année en France sont liés à des chutes. 9 300 décès. Préférentiellement survenant à la maison, 7 fois sur 10, et
mon collègue, le professeur Roca, vous fera un bel exemple de cette chambre des 7 erreurs, vous verrez, ou 9, je ne sais plus ce qui va, ou 12, je ne sais plus, où vous verrez, et ce que le pompier peut nous apporter comme information, c'est qu'est-ce que j'ai vu au domicile des gens, moi, qui m'a interpellé sur la probabilité que cette personne va retomber. Plus je vieillis, plus j'augmente ma fréquence des chutes, après 80 ans, 50%, après 65 ans, 30%. Les chutes, c'est la conséquence, c'est je marche moins bien. Et puis, c'est aussi la fragilité. Je réduis mes déplacements, je réduis ma vie sociale. Alors ça, c'est le chiffre qui m'a été donné par le SDIS 76, parce que moi, je ne savais pas. 18 726 interventions. Avec ce mot, j'espère que je ne l'ai pas écorché, relevage. Relevage, relevé, je ne sais pas. En tout cas, qui témoigne de l'importance des conséquences des chutes. Et puis, je vous l'ai dit, je ne veux pas entendre parler de chute mécanique. Nous sommes en plein hiver. La semaine dernière, il a un peu neigé. Vous glissez sur une plaque de neige, ça, je veux bien accepter, c'est une chute mécanique. Mais si aujourd'hui, alors qu'il n'a pas neigé, vous tombez, c'est parce que votre équilibre n'était pas bon. Donc, n'utilisez jamais plus ce chef de chute mécanique. Chute dans un contexte de glissade, ça je veux bien, mais pas chute mécanique. Et c'est différent d'une maladie. La chute n'est pas une maladie, c'est un syndrome gériatrique. Alors je vais vous l'illustrer sur ce petit diagramme, parce que tout ce qu'on va vous faire là, beaucoup en médecine gériatrique, c'est les syndromes. Les syndromes, c'est la chute. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc très fréquent et très récidivant. C'est le bas de la flèche. Ensuite, c'est quelque chose qui, du fait de sa fréquence, va avoir des conséquences. En termes de chute, c'est les blessures, c'est la peur de tomber, je vais en dire un mot tout à l'heure, et c'est malheureusement le décès possible. Les conséquences, c'est des choses beaucoup plus subtiles chez les gens âgés. Et l'intervention qui est la vôtre s'inscrit toujours aussi dans la potentielle récupération de ce qu'on appelle l'autonomie des gens. Notre souhait, c'est de donner de la santé, donner aux aînés la possibilité de vivre où ils veulent et en toute sécurité. Et ça, c'est préserver l'autonomie. Quelqu'un qui tombe 4 fois par semaine, pour lequel vous êtes intervenu 6 fois le mois dernier, il est en insécurité. Et quand bien même on l'encouragerait volontiers à rester chez lui, il a atteint peut-être limite de son maintien à domicile. Le 4e point, c'est les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants. Mon collègue, le professeur Roca, vous en parlera en détail. Facteurs précipitants des chutes. On va prendre un exemple, il fait très beau, très chaud, je suis déshydraté, j'ai une petite variation de ma tension et je peux tomber. Voilà, ça c'est un facteur précipitant. Mais je tomberai parce que j'ai un facteur prédisposant, j'ai pas beaucoup de force, parce que je suis maigre ou je prends plein de médicaments qui font tomber. Frédéric vous en parlera en détail. Et puis, tout ça veut dire une seule chose, c'est que l'approche est globale. Et l'approche globale, c'est dès la constatation de la chute, dès l'intervention pour secourir les gens et soigner les conséquences, déjà chercher, appréhender, lister les possibles facteurs responsables de cet événement. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, avec le grand plaisir de retrouver, je l'espère, assez vite pour le module numéro 2.